Maintenant un travail varié, puisque Gilles Savary nous propose plusieurs dossiers qui sont tous importants. On va peut-être, alors en plus avec des horaires un peu serrés, mais on va y arriver. On va commencer par les poids lourds, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que tu as prévu. Oui, bon, il s'agit d'un dossier qui, merci Catherine, merci beaucoup. Qui mijote à feu doux depuis un certain nombre d'années au sein de l'Union européenne et au sein des bureaux de la Commission, qui est l'autorisation des mégaliners, c'est-à-dire des poids lourds de 60 tonnes, sur le réseau européen. Et jusqu'à présent, ces poids lourds n'étaient pas habilités. On restait dans des approches très subsidiaires et surtout, il n'y avait pas passé de frontières dès lors qu'il y avait des pays qui ne les acceptaient pas. Bon. Cette proposition vient, et ça n'est pas tout à fait neutre, de l'actuel commissaire au transport qui s'appelle M. Siim Kallas. Il fait partie de ces pays qui se sentent très loin de la banane bleue et qui donc sont très favorables à rationaliser leur transport de poids lourds parce qu'ils considèrent qu'ils ont énormément de distance à faire pour rentabiliser, si je puis dire, leur transport et faire en sorte que, par exemple, leurs produits arrivent dans les zones de consommation. Donc, l'ordre géographique des positions sur ce sujet est assez clair. Hein. La Suède y est favorable, la Finlande y est favorable, les États baltes y sont favorables, la Pologne n'y est pas défavorable, et puis plus on progresse vers le centre de l'Europe, plus ça devient problématique. Ces poids lourds sont considérables. Ils auraient, du point de vue que je vous propose, deux travers. Le premier, c'est ils consomment énormément de chaussées en termes de coût d'entretien. C'est tout à fait considérable. Donc, il y a un coût de maintenance qui devient tout à fait considérable. Et deuxièmement, après, c'est le pari. Et c'est présenté comme tel par la Commission, c'est assez habile, c'est de dire, bon, dans moins de poids lourds, on met plus de tonnage, et donc on fait des économies de carburant. Et donc on a des poids lourds vertueux, ce qui n'est absolument pas démontré, puisqu'il n'est pas sûr que, comme ces poids lourds-là seront plus compétitifs, comme ils seront beaucoup plus compétitifs, en réalité c'est ça, puisque dans un seul poids lourd, on mettra beaucoup plus de tonnage, il n'est pas du tout certain que l'on supprime des poids lourds, mais qu'au contraire, on ait un trafic de 60 tonnes qui soit beaucoup plus important. Donc moi, je vous propose que l'on émette les plus vives réserves au nom de l'Assemblée nationale. Qu'en tout état de cause, l'acceptation de ces poids lourds sur les zones transfrontalières soit subsidiaire et que l'on ait le droit de dire non, y compris à l'arrivée de poids lourds de 60 tonnes au sein de nos frontières. Aujourd'hui, il y a des convois modulaires qui peuvent les franchir, c'est-à-dire on peut arriver à 60 tonnes à la frontière belge et passer à 44 tonnes, puisque vous savez que la France vient de faire un saut. On vient d'approuver déjà une nouvelle norme de poids lourd de 44 tonnes en France. Hein, Monsieur Cuvillier vient de le faire. Donc je pense qu'il est extrêmement prématuré que l'on s'engage dans 60 tonnes alors qu'on a à peine digéré et évalué le 44 tonnes. Que deuxièmement, nous considérions que cette directive ne pourrait être acceptable qu'en tant qu'un État peut refuser d'accueillir sur son sol des poids lourds de 60 tonnes. Voilà. Ce qui n'est pas le sens de la directive. La directive a justement pour objet de faire en sorte que l'on puisse franchir à 60 tonnes. C'est-à-dire qu'en transfrontalier, nous puissions, même si on n'a pas, nous, comme norme, le 60 tonnes, que nous puissions accepter les poids lourds de 60 tonnes des autres États membres. Donc je vous propose qu'on donne un avis négatif à cette directive assez nettement, parce que je pense que ni notre opinion publique, ni l'état de notre réseau, avec la concentration de population qui est la nôtre, nous ne sommes pas dans le Grand Nord, hein, pour ceux qui ont visité la Suède, ne tolèrent un tel tonnage sur la route. Et troisièmement, nous avons une politique environnementale qui ne tolère pas non plus, qui est beaucoup plus équilibrée. Et nous n'avons pas les données nous permettant d'estimer que les poids lourds de 60 tonnes seront, comment dirais-je, vertueux pour l'environnement. Je pourrais même dire qu'on a les soupçons que ce soit l'inverse. Oui, Michel. Deux petites questions, n'étant pas un spécialiste de ces questions, mais je m'instruis toujours beaucoup auprès de Gilles Savary. Ma première question, est-ce qu'on a une idée, justement,
des différences plus ou moins grandes entre les réseaux routiers dans leur aptitude ou non à porter de telles charges. J'ai le sentiment qu'il ne doit pas en être de même dans tous les pays. Connaissant un peu l'Italie, j'ai un peu de mal à croire qu'il y ait un réseau routier particulièrement apte à supporter ce genre de charges, et on sait bien ce qu'il en est chez nous d'un certain nombre de départementales. Donc quels sont les pays, les quelques pays qui peuvent véritablement avoir des réseaux routiers significatifs capables de porter ça? Ma deuxième question est la suivante. Plus on augmentera évidemment la charge des transports de longue distance qui sont certainement visés ici, et plus la question de la redistribution, n'est-ce pas, de ces très grosses charges se posera avec d'autres véhicules. Donc, quelque part, ça doit sans doute avoir un impact aussi sur les lieux de livraison, j'imagine, et les lieux de relivraison. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la filière logistique à partir de là? Voilà. Moi, j'ai aussi une question à poser. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, comme ça tu répondras à tout le monde. Bon, oui. Bah, vas-y, William, je terminerai. Oui. Personnellement, je rejoins ce que dit notre collègue, et pour être d'un département du Sud, quand je sais déjà le problème que nous avons avec certains transports de matières dangereuses qui auparavant étaient faites par la SNCF, aujourd'hui sont faites par route, donc je vois difficilement des transports de 60 tonnes le jour où il y a un pépin avec un produit dangereux, les problèmes que ça peut poser. J'ai connu il y a quelques années un camion qui a tombé dans le Gardon, c'était que de l'essence. Je sais les problèmes que ça a produit, donc je voudrais pas connaître avec des produits toxiques ce qui peut se passer. Et puis de toute façon, je pense que quand on sait aujourd'hui le dumping que font ces pays vis-à-vis de nos, disons, des sociétés que nous avons chez nous, je pense qu'il vaut mieux refuser effectivement, et que ce soit pour le réseau routier et pour beaucoup de choses, cette directive. Alors moi je vais rajouter dans la droite ligne de ce que viennent de dire mes deux prédécesseurs. Merci d'avoir proposé un avis défavorable en définitive sur la proposition de la Commission, parce qu'il me semble que si on fait ces fameux mégatrucks, on n'est pas prêt effectivement de refaire du transfert route vers rail des marchandises, et pas plus que vers le cabotage fluvial non plus. Donc il y a déjà cette première chose. Et la deuxième aussi, c'est que alors l'argumentaire environnement, c'est d'autant plus choquant qu'ils se permettent de le dire, c'est que il y a une étude de l'Office fédéral de l'environnement allemand qui démontre, lui, qu'au contraire, ça serait encore plus coûteux en énergie. Sans compter effectivement l'usure des routes et donc les impacts sur le sol qui sont quand même très forts. Et la dernière chose aussi, c'est il semble que ces méga-camions auraient aussi un autre problème qui est celui de la dangerosité. C'est-à-dire quand ils circulent, ils sont quand même bien plus dangereux sur les routes qui ne sont pas adaptées, justement, ça rejoint un petit peu ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs. Donc, je ne sais pas si tu peux nous répondre sur la dangerosité, c'est peut-être le moins clair, mais ça fait partie, par exemple, de ce que les associations sortent beaucoup. Ces camions, en plus, seraient dangereux. Voilà. Oui, je n'ai pas réponse à tout, surtout que bon, on a fait un petit peu de façon hâtive, vu les calendriers, cet avis de l'Assemblée nationale sur un sujet qui est extrêmement sensible. Je dois dire que nul n'oblige un pays à ouvrir tout son réseau à ces méga-camions. Donc il est, à mon avis, ce serait assez clair que s'il devait intervenir en France, on épargnerait le réseau départemental et même certaines routes nationales. Et donc on serait uniquement sur des grands axes. Il n'empêche que ce qui est prouvé, qui est clair et précis, c'est que la maintenance routière serait infiniment plus coûteuse, ne serait-ce que par le poids. Après, la question se gère aussi en termes d'essieux, parce que vous savez que suivant que l'on met plus d'essieux ou moins d'essieux, à poids égal, on a une maintenance routière qui est plus ou moins importante. Nous avons beaucoup de goulets d'étranglement, on a quand même une densité de population à certains endroits qui est importante. Ça voudrait dire qu'on aurait des objets de 60 tonnes dans des milieux urbains ou périurbains où ils n'ont pas grand-chose à faire, ce qui est très différent de ce que l'on voit en Suède ou en Finlande. Je ne veux pas exonérer la Suède ou la Finlande, mais quand on voit des photos de méga-trucks aux États-Unis ou au Canada, on comprend bien qu'ils sont dans un élément et dans un environnement qui n'a rien à voir avec celui de l'Europe densifiée et d'un continent très densifié comme le nôtre. Donc moi je crois qu'il est extrêmement prudent
de le refuser. Il ne faut pas faire de démagogie. En matière de dangerosité, ça dépend beaucoup de la réglementation. Je veux dire, c'est pas la peine de se protéger trop derrière ce genre de choses. On n'a pas aujourd'hui encore de statistiques. Il y a des 60 tonnes qui fonctionnent en Suède et qui fonctionnent en Finlande. Ils ne font pas plus d'accidents que les autres. Mais ce que je veux dire, ce dont je suis sûr, c'est que le coût environnemental n'est pas ce qu'on nous présente et que c'est une couverture fallacieuse. Ça, c'est clair. Si l'on intègre l'ensemble des coûts externes qui sont associés, et notamment le coût de maintenance. Alors, je dois dire d'ailleurs que le débat en France est ambigu. Un certain nombre de transporteurs qui font notamment les transports lourds saisonniers de betteraves ou dans le milieu agricole ne voient pas ça d'un œil totalement négatif. Donc il faut prendre une responsabilité ici. Moi, je crois qu'il faut la prendre. On vient de passer aux 44 tonnes. Il y a un débat sur ce sujet. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Je pense qu'on peut en rester là. Voilà. Et que la France peut émettre un avis assez clair et assez net sur le sujet. À la veille, je l'espère, d'une réanimation de notre réseau ferroviaire et peut-être un peu de fret ferroviaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on fait bien les mégatrucks, c'est pas la peine ni de faire le canal Seine-Escaut, ni de relancer le fret ferroviaire. On fera des économies. Voilà. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, vous êtes d'accord pour que nous suivions l'avis de notre rapporteur pour rejeter effectivement la proposition de la Commission. Donc, on fera valoir l'unanimité de notre commission.